Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Enquête d'emploi. Cette semaine, on va faire des vagues puisque nous allons vous présenter les métiers de la mer. Et je vais vous demander de ne pas en perdre une goutte. Notre mission avec nos trois invités sur ce plateau, c'est de faire de vous des vieux loups de mer avec une pipe, une barbe, un bonnet qui sent la moule et que surtout vous vous pochetronniez tous les samedis soirs avec le capitaine Haddock au Champomy. Derrière tous ces clichés, il y a surtout un raz-de-marée de beaux et de bons métiers pour vous. On vous présente les métiers de la mer, larguez les amarres. Trois invités ont pris place à bord de ce beau navire. Bienvenue à tous les trois. Nous recevons aujourd'hui Frédéric Moncani de Saint-Aignan. Vous êtes président du CMF. Vous nous direz ce que c'est, mais en gros, c'est le cluster maritime français et c'est tout un programme. À côté de vous, nous recevons également Damien Coirier. Vous êtes directeur adjoint des ressources humaines de DCNS. Encore une fois, là, c'est un grand vaisseau, un très très beau navire dans le domaine de l'industrie navale militaire. Et puis, notre mousse, la mousse de l'émission, c'est Pauline Vroom qui est avec nous. Bonjour. 30 ans, bienvenue sur ce plateau. Vous êtes courtier maritime. Là, encore une fois, vous nous direz ce que c'est, tout un programme. Vous réagissez quand vous voulez. Ma première question, elle est pour vous, Frédéric. Métier de la mer, il faut vraiment qu'on définisse un peu le sujet. De qui on parle, de quoi on parle quand on parle de métier de la mer. Est-ce que le pêcheur de moules au large du Finistère et est-ce que le fabricant de moteurs dans le centre de la Creuse font partie des métiers de la mer ? La réponse est oui. La réponse est oui ? La réponse est oui. Les métiers de la mer, c'est un scope absolument large. Ouais. C'est tout ce qu'il y a de l'eau salée, dedans, à côté, dehors, et tout ce qui concourt à l'économie maritime au sens très large. Donc ça va du pêcheur, vous l'avez dit, ouais, à la plaisance, en passant par la construction navale, en passant par le transport maritime, en passant par les écoles de formation, les avocats, les courtiers, enfin Les avocats aussi ? Les avocats maritimistes sont des gens qui concourent à l'économie de la mer, tout à fait. Donc il y a une grande diversité ? Une très très grande diversité, et c'est le cœur du cluster maritime français. Alors justement, parlons-en de ce cluster. Donc vous êtes le président de ce cluster maritime français. Ça sert à quoi ? Qu'est-ce que vous faites ? Le cluster maritime français, c'est une idée qui est née il y a une dizaine d'années pour réunir en transversal tous les métiers de la mer, parce qu'on s'est aperçu que le travail en vertical ne permettait pas des échanges, et il y a une valeur commune qui nous réunit, c'est la mer. La valeur de la mer, la valeur des marins, on en parlera peut-être tout à l'heure. Et donc il était important, pour promouvoir cette économie maritime, que tous ces secteurs se parlent en transverse, que les pêcheurs parlent aux marins de la marine nationale, que les marins de la marine nationale parlent aux plaisanciers, et que les plaisanciers parlent à la construction navale militaire. Et donc tout ce monde se rencontre, travaille en synergie. C'est important ça, le pêcheur, il faut absolument qu'il aille parler aux fabricants de moteurs. Ils ont besoin de se parler, ces gens ? C'est fondamental, parce qu'une innovation, une recherche qui est faite dans un secteur, un moment ou un autre, viendra dans un autre secteur. Et donc on a des entreprises, on a des fleurons, des leaders mondiaux dans le domaine de l'économie maritime, dans le domaine du secteur maritime. Et donc il faut que ces fleurons, ces leaders mondiaux se fertilisent entre eux pour pouvoir avoir une économie maritime française puissante, puisque nous avons le plus beau terrain de jeu. On a 11 millions de kilomètres carrés de zone économique exclusive. Et ça, c'est le plus beau terrain de jeu en Europe ? Au monde. C'est le deuxième terrain de jeu au monde. La France est la deuxième zone économique exclusive au monde. D'accord. Et donc, ayant le terrain de jeu, ayant les joueurs, il suffisait, entre guillemets, et on a encore beaucoup de travail, de les mettre ensemble pour qu'ils gagnent le match de l'économie, de la maritimisation du monde qui arrive en ce début du XXe siècle. Il y a combien d'entreprises aujourd'hui dans le domaine de la mer en France ? On a au cluster maritime 400 adhérents. 400 adhérents. Damien, vous adhérez ? Oui, nous adhérons effectivement au titre... Donc vous adhérez, c'est DCNS qui adhère. DCNS adhère au titre de la filière navale. Et je souhaite, c'est important de savoir qu'effectivement, il y a une structuration au niveau des fédérations maritimes, et DCNS y participe grandement, ne serait-ce que sur le panel des formations qu'on est en capacité de proposer à l'ensemble des étudiants, je dirais des bacs professionnels jusqu'au bac plus 5, donc de l'ouvrier naval jusqu'à l'ingénieur naval, pour faire en sorte qu'effectivement on donne la latitude, la possibilité de voir tout le champ des métiers au sein de la filière navale. D'accord, on en reparlera tout à l'heure. Un mot sur ces chiffres toujours. Donc vous dites 400 adhérents sur une masse de combien d'entreprises ? Il est difficile de dire la masse d'entreprises, parce qu'il y a des petites entreprises, c'est un océan. Donc ce qu'on espère, c'est en avoir de plus en plus. Mais ce qu'on peut dire, c'est que l'économie maritime française, c'est 300 000 emplois.
Et c'est 70 milliards de valeur. Et ça place juste l'économie maritime française devant l'aérien, devant l'automobile. Ah ouais, vraiment? En termes. 300 000 emplois, vous dites? 300 000 emplois. Pauline, dites-nous la vérité. Vous pouvez dire la vérité, tout ce que vous voulez. Est-ce que vous connaissiez le cluster maritime? Non seulement je connais le cluster maritime, mais mon entreprise y adhère. Et plus qu'y adhérer, on y participe à différents groupes de travail qui sont organisés par le cluster. Moi, notamment, je participe au groupe de travail sur tout ce qui est égalité homme-femme au sein du maritime. Girls Power sur les bateaux. Exactement. Ça, on va en reparler aussi, c'est important, parce que c'est vrai qu'on a cette idée d'un milieu très masculin, et vous nous direz si c'est vrai ou pas. Juste un mot, parce que vous le savez, cette émission, l'intérêt, c'est de proposer des nouveaux secteurs aux jeunes et aux moins jeunes qui nous regardent. Question fatidique, est-ce que vous recrutez dans ce secteur? Alors, le secteur recrute, mais il recrutera de plus en plus. Ouais. À partir du moment où on est bien conscient de cette maritimisation du monde, de maritimisation de la France, il est évident que les métiers de la mer, il y a les métiers traditionnels qui recrutent au fil des remplacements, mais il y a tout un tas de nouveaux métiers qui sont en train de se structurer. C'est les énergies marines renouvelables, c'est les biotechnologies marines, c'est les ressources minérales sur le fond des mers, c'est le tourisme qui explose. Enfin voilà, c'est déjà tous ces secteurs-là, déjà, s'ils démarrent, et ils démarreront, recruteront. D'accord, ok. Et vous avez dit 300 000 salariés dans le secteur. 300 000 emplois. 300 000 emplois. C'est pas forcément des salariés, le pêcheur sur son bateau, enfin voilà, c'est 300 000 emplois. 300 000 emplois, c'est assez énorme. Vous l'avez compris, tous les métiers mènent au large. Et c'est le cas de ce sujet. On va regarder un agent de pont électricien, et vous allez voir que c'est un reportage très à contre-courant, si j'ose dire. Je m'appelle Tony Fitaman, j'ai 24 ans, je suis électricien. Au tout début, j'ai passé un BEP marin de commerce pour la polyvalence spéciale maritime. Puis ensuite, j'ai passé un bac pro électromécanicien et depuis, je suis comme électricien ici à Compagnie. Donc on est sur un type de navire qui transporte du passager, du routier. Pour les routiers, on est à peu près à une centaine de camions. Mon rôle, c'est de brancher les camions pour les faire passer en électrique. Ils gardent la température qu'ils doivent avoir jusqu'à arriver à Portos. Après, je fais ma ronde d'éclairage. Je dois vérifier tout ce qui est ampoule. Ceux qui ne marchent pas, je les remplace, ainsi de suite. Je fais tout le tour du bateau comme ça. L'ambiance ici elle est bonne. Quand on a un souci, on a toujours quelqu'un qui est derrière nous pour nous épauler. J'ai choisi le métier de marin pour tout ce qui est voyage, visiter, voir la mer. Mon métier de marin me plaît et pour rien au monde, je changerai de métier. Voilà, c'est un sujet qui vient de provoquer des étincelles sur ce plateau. Damien, vous êtes DRH adjoint de DCNS. Alors, ce sont des lettres qu'on connaît, DCNS. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce vaisseau? Parce que, véritablement, dans le domaine de la marine marchande, ou plutôt la marine militaire, c'est un vaisseau. Oui, effectivement, DCNS, aujourd'hui, c'est 12 800 collaborateurs. Ouais. En France? En France, essentiellement, avec essentiellement la zone côtière ouest, Atlantique, et puis dans le sud, où nous avons à peu près 10 sites de production et aussi d'ingénierie. Donc vous produisez? Donc voilà, en fait, on conçoit, on construit et on entretient les bâtiments de surface que nous réalisons, mais aussi les sous-marins et les équipements que nous mettons à bord. Donc vous imaginez qu'en termes de... C'est pour l'armée, on est d'accord? Voilà, effectivement, c'est à destination des marines, de la marine nationale, mais aussi des marines étrangères. Nous avons aussi des implantations du côté du Brésil, de la Malaisie, de l'Inde et d'autres pays, où effectivement nous avons des marines étrangères qui sont clientes de nos produits et pour lesquelles soit nous réalisons une partie des produits en France ou sur site, sur place, et surtout nous entretenons les bateaux. Les bateaux et les sous-marins. Les sous-marins. Donc j'imagine que vous avez, vous aussi, toute la palette de métiers représentés dans votre entreprise. Voilà, donc on a des métiers aussi bien, donc, quand je dis conception, de l'ingénierie, l'ingénierie des systèmes
très souvent complexes, des activités de production, donc je dirais de réalisation. Donc ça va de l'électricien dont on a vu tout à l'heure un extrait dans la partie navale civile, mais donc partie militaire, donc des électriciens, des charpentiers fer, des formeurs, des soudeurs. Et puis nous avons aussi donc, le métier de l'ingénierie, des systèmes complexes, des systèmes embarqués, de guerre électronique. Et puis nous avons après toute la partie entretien de ces bâtiments. Et nous avons pour la France 2 sites qui sont Brest et Toulon, qui sont essentiellement en charge de l'entretien de ces bâtiments. Frédéric parlait tout à l'heure des nouveaux métiers, la fameuse marine renouvelable. Ça, c'est une de vos préoccupations aussi? Alors, effectivement, au-delà de l'activité dite plutôt traditionnelle, nous sommes engagés dans la partie énergie renouvelable, essentiellement dans la partie hydrolienne, où nous utilisons en fait nos compétences du militaire à disposition du civil, donc de la partie énergie marine renouvelable, ne serait-ce que sur, par exemple, les questions technologiques sur la peinture, lorsque nous installons une coque dans l'eau. Ici, il y a beaucoup de compétences à maintenir sur la résistance, sur la peinture. Et donc, on mobilise nos ressources que nous avons aujourd'hui, qu'on met à disposition de ce nouveau domaine. D'accord. Donc aujourd'hui, nous sommes à l'état de projet. Nous souhaitons que ça se réalise d'un point de vue industriel, pour aussi développer notre champ d'activité pour des CNS. D'accord. J'ai été sur votre site, j'ai un peu préparé l'émission, je dois vous l'avouer. J'ai vu 250 offres d'emploi. Quels sont les profils que vous recherchez? Est-ce qu'un profil comme celui de Pauline peut vous intéresser? Alors, effectivement, ce profil peut nous intéresser. Alors, on recrute aussi bien de l'ouvrier, je dirais, jusqu'à l'ingénieur. Et ça nous semble extrêmement important parce que nous proposons aussi, pour l'ensemble de ces jeunes, la possibilité de progresser au sein de l'entreprise. On a cette année recruté plus de 300 alternants et nous faisons le pari que l'alternance est une voie privilégiée pour le recrutement parce que nous sommes, vous l'avez bien vu, sur des produits à long cours qui nécessitent une maîtrise durable de nos compétences et donc on a tout intérêt à recruter via l'alternance qui est une bonne forme de préparation pour entrer dans l'entreprise pour que potentiellement à la sortie, on puisse en recruter durablement. J'ai vu que vous proposiez aussi des stages et c'est assez rigolo, j'ai vu des stages à Saint-Tropez. C'est quoi ça? Alors, effectivement... C'est festif, non? Alors, sur Saint-Tropez, on a la réalisation des torpilles. Donc, c'est un site équipementière. Voilà. Mais simplement, nous recrutons dans l'ensemble de nos sites et nous souhaitons proposer des mobilités intersites pour que l'ensemble de nos collaborateurs découvrent la diversité à la fois des produits et des métiers associés. Oui, c'est connu, il y a des canons à Saint-Tropez. Alors, historiquement, oui, on effectivement. Le savait. Le profil idéal, le cliché, c'est il n'y a que des hommes, machos en plus, de surcroît, donc c'est pire. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il n'y a que des hommes chez vous? Non, on a un taux de recrutement sur les années passées autour de 25%, ce qui est légèrement supérieur à la branche de recrutement en CDI de femmes, qui est légèrement supérieur au taux que nous avons de notre branche de la métallurgie. Donc on a investi énormément des efforts pour avoir la mixité de nos emplois. Et je considère que la mixité homme-femme est aussi une source de performance sociale pour l'entreprise. Et donc nous cherchons au maximum de rentrer en contact avec l'ensemble de nos lycées professionnels, notamment, dès le plus jeune âge, pour faire en sorte que des vocations apparaissent et qu'on puisse les accompagner dans l'entreprise. Et de ce fait-là, nous sommes adhérents, ne serait-ce que de l'association Elle Bouge, une association qui promeut dans le monde de l'ingénierie, des écoles, la possibilité de permettre aussi à des femmes d'accéder à des métiers au sein des CNS. Pauline, vous êtes une femme, jusqu'à preuve du contraire, en tout cas aujourd'hui. Est-ce que vous êtes accueillie dans ce milieu? C'est un milieu très accueillant et je dirais même protecteur. Protecteur? En tant que femme. Oui, à partir du moment où vous avez fait vos preuves et que vous êtes passionné par ce que vous faites. Quand même, donc il faut faire montrer ses preuves, mais je crois que comme dans tous les secteurs finalement, vous êtes vraiment accueillis et puis vous n'avez qu'une envie, c'est d'y rester après. Oui, d'accord. Quelles sont les valeurs, je pose la question à tous les trois, les valeurs des métiers de la mer? Je pense qu'il y en a une qui, à mon avis, spontanément, je dirais que c'est la passion de la mer. Oui. Tous les trois ici, vous avez la passion de la mer. Voilà, ça c'est sûr. Donc nous avons besoin, je considère pour des CNS, mais comme pour nous tous, je pense, d'avoir une forme d'engagement. C'est-à-dire que la complexité de nos produits fait qu'effectivement, on a envie de s'engager et de s'investir, je dirais, durablement dans ce monde-là, qui est un monde, comme on disait tout à l'heure, qui est encore à découvrir. Ouais. Il y a des champs très complexes encore à découvrir. La mer, et pour moi, est un vrai avenir pour l'ensemble des jeunes. Et je les invite à rentrer dans ce monde qui reste encore très mystérieux.
Très mystérieux, c'est sûr. Un mot justement sur ce côté passion. Est-ce qu'il faut forcément savoir naviguer? Est-ce qu'il faut connaître le code maritime par cœur? Est-ce que par exemple, si je dis bâbord au lieu de gauche dans votre entreprise, est-ce que je me fais jeter par-dessus bord? Non, je pense que je ne crois pas que ce soit un frein. En revanche, on cherche des jeunes qui ont effectivement cette motivation et qui sont prêts à rentrer dans des domaines très complexes. Je prends un exemple. Un des métiers nouveaux pour des CNS dans le Val militaire, c'est toute la partie cyberdéfense, ce qui consiste à la cybersécurité de nos bateaux vis-à-vis de l'externe. Voilà ce champ tout à fait novateur où nous cherchons des ingénieurs, notamment, voire des techniciens, qui sont prêts à investir, je dirais, de leur métier pour venir travailler chez des CNS. D'accord. Qu'ils soient marins ou non. Qu'ils soient marins ou non. Et nous cherchons une pluralité de profils dans ce domaine-là. Pauline, vous êtes marine, vous êtes marin. Ça dépend dans quel sens du terme. Je ne suis pas du tout, j'ai fait mes études et tout très très loin de la mer. Ouais. Donc vos études, c'est quoi? Mes études, j'ai commencé par des études littéraires et à Paris. D'accord. Donc loin de la côte. Ouais. Et pendant ces études, un professeur de géographie m'a fait remarquer que tout ce que vous portez sur vous, 90%, vos chaussures, lunettes, la télé, etc., est arrivé par la mer. 90% à peu près. Et donc là, je me suis dit qu'il y avait des choses à faire. Une révélation. Mais ouais, qu'est-ce que c'est que ce milieu? Qu'est-ce que je pourrais faire là-dedans? Et alors, qu'est-ce que vous faites là-dedans? Alors, qu'est-ce que je fais? Je suis courtier maritime. Ouais. Un courtier maritime a comme mission de mettre en contact deux parties. Un client va venir me voir et va me dire, voilà, j'ai besoin d'un bateau qui réponde à mon besoin. Et donc, à moi d'aller voir les différents armateurs, donc les propriétaires de bateaux, pour lui trouver le bateau parfait. Et vous avez fait des études pour ça? Il y a des études de courtier maritime? Non, ça s'apprend beaucoup sur le terrain. C'est la chance de ce milieu, c'est qu'à partir du moment où vous êtes motivé et que vous montrez justement ce que disait Damien, votre engagement, on vous forme. Vous êtes entouré de gens passionnés qui prennent le temps de tout vous expliquer et de partager leur savoir. Ouais. Alors, ce qui est important de noter, c'est que vous travaillez justement à Paris, ce qui veut dire qu'on n'est pas obligé d'habiter dans les villes les plus glamour de France comme Brest ou Cherbourg pour travailler dans le milieu de la mer, on est d'accord, hein? Exactement. Ça, c'était une découverte, vous le saviez ça au départ ou Pas tout à fait, parce que j'ai commencé à travailler à Marseille. Donc finalement, j'ai quand même commencé par la mer. Ouais. C'est un métier qui vous fait voyager? C'est un métier qui, moi, en tant que fonction support, me fait voyager surtout dans ma tête. Ouais. Où vous passez vos journées à parler à des gens qui sont dans plein de pays, loin. Ouais. Donc vous voyagez dans votre tête, et puis évidemment, vous avez quand même des voyages à faire, notamment aller voir les chantiers de construction des navires, vos clients, qui sont tant en Europe que partout dans le monde. Ouais, d'accord. Frédéric, je vous pose la question, ça paye bien les métiers de la mer? Est-ce qu'on peut tomber sur un trésor quand on travaille sur un bateau ou autour des bateaux? Alors, je ne sais pas si on peut tomber sur un trésor, sans doute, puisque peut-être en forme de boutade, vous savez, on connaît à peu près 5% du fond des mers. Donc ça veut dire qu'il y a encore 95% à explorer, à analyser. Ouais. Et c'est là, ce que disait Damien, le champ des possibles et le champ du futur est énorme. Ouais. Donc ça, c'est vraiment pour dire qu'il faut y aller. L'homme a été plus souvent sur la Lune que dans le fond des mers. Tout à fait, tout à fait. Il y a eu plus d'hommes sur la Lune que dans le fond des mers. Donc, bon. Alors après, est-ce que c'est un métier qui paye bien, ou ce sont des métiers qui payent bien? Je dirais que globalement, oui, ce sont des métiers où le niveau de rémunération est équivalent, si ce n'est un peu supérieur à celui qu'on peut faire à terre, parce que y a un engagement, ça a été dit, la mer c'est une passion, mais c'est un milieu hostile, par définition. L'homme n'est pas fait pour aller en mer. Mais donc ça nécessite un engagement personnel, des technologies absolument qui ont commencé il y a très longtemps, mais qui se développent à très grande vitesse. Et donc, cette passion, cet engagement, cette vie, parce que c'est une vie de marin, même si c'est de marin à terre, tout ça c'est interconnecté. Quand il y a un problème en mer sur un bateau, au centre opérationnel qui peut se trouver à Paris ou ailleurs, on a un peu la même pression, le même stress. Donc, oui. L'engagement, justement, un dernier mot là-dessus rapidement. Est-ce qu'on peut avoir une vie normale aujourd'hui et travailler dans les métiers de la mer? On imagine toujours le marin sur le port avec la femme qui pleure, les enfants qui pleurent. C'est fini ça aujourd'hui? Alors c'est pas fini pour ceux qui partent en mer, sur les navires de commerce, ou la pêche, etc. Mais par exemple, le transport maritime, c'est 22 000 emplois sur 300 000. Donc tous ceux qui travaillent dans le milieu de la mer ont une vie professionnelle dense, exaltante, attirante, mais qui est équivalente à celle de beaucoup d'autres métiers sur la Terre.
Bien sûr. Si ce que vous venez d'entendre vous donne le pied marin, il y en a une autre qui va vous faire naviguer, rêver, c'est Lorraine. Et c'est l'heure d'enquête d'info. Allez, sans dériver, elle vient de Bretagne. La mer n'a pas de secret pour elle, Lorraine. Aucun. Ça va ? Aucun secret. Très bien, oui. Alors, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui ? Je vais vous parler des métiers, évidemment, dans le secteur maritime. Ils sont très larges. C'est vraiment l'atout de ce secteur. On va retrouver des postes dans la construction et la réparation navale. 42 000 personnes travaillent actuellement dans ce secteur-là. On a aussi des postes dans l'industrie et la sûreté maritime, très important. Ouais. Dans les énergies renouvelables, autour du développement durable également. L'activité logistique également, portuaire. Et puis des métiers variés autour de l'assurance, du courtage, on en a parlé, et du droit maritime. Bref, c'est un secteur assez large et varié. Vous êtes allé sur Internet, vous avez été à la pêche, si j'ose dire, aux infos et aux annonces. Est-ce que vous êtes tombé sur des annonces, des offres d'emploi concrètes ? Oui, la pêche a été bonne. La pêche a été bonne. Pour le coup, Tant mieux. l'armateur italo-suisse MSC va recruter entre 20 000 et 30 000 personnes sur les 6 prochaines années. Ouais. Et puis, c'est des postes dans une cinquantaine de métiers, donc de vraies opportunités. Ça, MSC, c'est de la croisière, si je ne me trompe Voilà, pas. c'est de la D'accord. croisière. Donc on est plus dans le loisir, dans le divertissement. Croisière et transport maritime. Et transport maritime aussi, d'accord. Voilà, donc de vraies opportunités à saisir. Dans l'éolien offshore, des postes vont être aussi à pourvoir. Les premiers parcs éoliens devraient voir le jour d'ici 2018. Et Alstom et Areva ont promis l'embauche de 2000 personnes. Et puis, on compte environ 10 000 postes chez les sous-traitants, qui seront à pourvoir. Et puis, la Marine nationale, bien sûr, qui recrute chaque année près de 3000 emplois, là encore, dans des secteurs très divers. Bien, donc il y a de l'emploi, vous pouvez foncer. Un site, un endroit où on peut retrouver toutes ces adresses. Oui, n'hésitez pas à aller sur le site de la Marine nationale, Ouais. vous aurez toutes les informations pratiques. Il y a énormément de campagnes qui sont organisées autour de ces phases de recrutement. Les 3 points, les derniers 3 points pour résumer, Lorraine. Alors oui, 300 000 emplois, on l'a dit, dans le secteur maritime à pourvoir, 42 000 personnes qui travaillent dans la construction et la réparation navale, et puis des milliers de postes à pourvoir chaque année dans la Marine nationale. Merci Lorraine, vous n'avez pas dérivé de votre sujet et on vous retrouvera avec grand plaisir, grande joie dans un autre numéro d'Enquête d'emploi. Tout de suite, on continue avec nos invités. Avant de conclure cette émission, je voudrais qu'on revienne sur les formations pour travailler dans les métiers de la mer. J'ai bien compris, Pauline, que vous n'avez pas eu de formation particulière, mais il y a quand même des écoles, si je ne me trompe pas, Frédéric, Pauline. Oui, il y a des écoles, tout à fait. Vous avez fait une école ? Moi, j'en ai fait une, qui est une parmi d'autres, qui est l'École nationale de la marine marchande. Ça, vous auriez aimé faire ça, Pauline ? J'aurais bien aimé, mais en tant que Parisienne, je n'avais pas eu vent de cette école à l'époque. C'est joliment dit. D'autres écoles, Frédéric ? Alors, il y a plein d'autres écoles, des écoles dédiées, mais il y a aussi, et Pauline en est un exemple vivant, des formations atypiques. On peut arriver dans le domaine de la marine, de la maritime, de la mer, par de multiples voies. D'accord, mais en gros, dès 18 ans, après son bac, on peut directement rejoindre des filières très spécialisées. Même avant, il y a des lycées maritimes, il y a des écoles d'apprentissage maritime. Ok, le message est passé. Un dernier mot avant de se quitter, Damien, un conseil pour les jeunes ? Oui, moi je fais une invitation pour des jeunes qui ont le goût de l'innovation. Ouais. Je pense que là, pour nous, c'est primordial, et aussi le goût du risque. Et nous cherchons des jeunes qui, aussi bien dans le domaine de l'architecture navale, je pense aux écoles comme l'ENSTA, nous cherchons aussi des jeunes en ingénierie de production, je pense à toutes les écoles d'arts et métiers, je pense aussi au groupe FELMA. Nous avons plus de 60 relations écoles aujourd'hui durables avec le monde universitaire pour faire en sorte que nous serons en capacité demain de maintenir nos exigences et notre capacité à produire des nouveaux produits, à la fois pour la marine nationale mais aussi pour les marines étrangères. Merci Damien. Frédéric, un dernier mot ? Un dernier mot pour inviter à aller sur le site du Cluster Maritime Français, où il y a plein de petits films qui montrent les métiers comme celui qu'on a vu tout à l'heure, et puis nous appeler parce qu'il faut découvrir ce que c'est que les métiers de la mer, et on est à la disposition des jeunes pour leur répondre. Absolument. Pauline, un dernier mot ? Moi, je dirais oser. Osez vous renseigner auprès du cluster, osez postuler, osez sortir des chemins classiques, osez faire des métiers différents et rentrer dans ce secteur qu'on connaît mal, mais qui est passionnant et où il y a une diversité d'emplois phénoménale. Merci à tous les trois d'avoir jeté l'encre sur ce plateau. On se retrouve évidemment sur le Twitter, sur le Facebook de l'émission. Et puis on se quitte avec la citation de la semaine. En suivant le fleuve, on parvient à la mer. Citation de Plaute. Ça veut dire en gros, jetez-vous à l'eau et surtout bon vent. Ciao.
Merci.